Alors si tu crois que faire du cardio va te faire perdre du muscle, si tu crois que tu as absolument besoin du cardio pour te faire maigrir, si tu crois que tu n'as pas besoin de cardio juste parce que tu veux être massif, alors je vais te filmer cette vidéo, ça va te retourner le cerveau, donc reste bien jusqu'à la fin. Parce que si tu veux être sec, garder ta masse musculaire, être plus massif, être en meilleure santé, le cardio est obligatoire mais pas comme tu l'imagines. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer quand faire du cardio, quel type de faire du cardio, comment faire du cardio, sur quel matériel faire du cardio pour perdre du gras et pour devenir beaucoup plus massif. Donc si tu te reconnais dans ce que je vais dire, c'est normal parce que tous les hommes que je coach pensent exactement la même chose. Le cardio, ça brûle le muscle, ça te fait perdre du muscle. Le cardio, c'est pour les personnes en surpoids. Je veux être massif, je veux pas être marathonien, j'ai pas le temps de le faire. Je veux faire de la muscu seulement, je peux moins manger, j'ai pas besoin de faire du cardio pour accélérer mon déficit. J'ai déjà une vie occupée, papa, j'ai du boulot, je suis déjà fatigué, je veux pas m'en rajouter encore. Comprends bien que toutes ces fausses croyances, c'est ce qui t'empêche d'avoir des grosses épaules, un ventre plus plat, perdre ton gras, perdre peut-être 1 kg de gras par semaine, rapidement, d'être en meilleure santé, d'avoir le physique massif que tu veux. Toutes ces croyances, ça t'auto-sabote. Ce qui te fait perdre du muscle, c'est pas le cardio. Ce qui fait te perdre du muscle, c'est 4 choses. C'est un déficit calorique qui est beaucoup trop agressif, c'est un entraînement qui est mal structuré, qui est mal géré, pas forcément les bons exercices au bon moment, pas forcément les bonnes séances au bon moment, une mauvaise récupération et un manque de protéines. Le cardio, lui, il va te permettre d'accélérer ta dépense, de l'augmenter, ta dépense énergétique, d'améliorer ta sensibilité à l'insuline, il va te permettre d'améliorer ta récupération, il va te permettre de manger plus, et enfin, il va te permettre de brûler plus de gras sans toucher à ta masse musculaire. En fait, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que souvent on dit « oui, le cardio, ça pompe dans le gras ». En fait, le cardio n'est pas que lié à la perte de gras. Si tu veux, tu vas travailler ton muscle, tu vas augmenter la taille de ton cœur. Donc plus tu vas augmenter la taille de ton corps, plus il va être fort, plus il va envoyer plus rapidement et plus fort le sang en fait. Donc c'est-à-dire que par exemple, pendant tes temps de repos, entre deux exercices, tu as besoin de récupération. La récupération, elle sert à quoi? Elle sert à réavoir de l'oxygène dans tes muscles. C'est une partie des choses à faire. Et ça, ton cœur, plus il va envoyer de sang vite et fort, plus tu auras d'oxygène dans tes muscles, plus tu vas récupérer vite. Donc, plus tu vas pouvoir soulever lourd ou faire plus de répétitions et en conséquence avoir plus de muscles. Donc le cardio est très très important. Donc pourquoi je te conseille de la marche sur tapis? Déjà parce que c'est un auto-entraînement, c'est-à-dire que je te conseille pas l'elliptique, je te conseille pas forcément le vélo, je te conseille le tapis et l'escalier. Pourquoi? Parce que si tu es fatigué, le tapis ou l'escalier va toujours au même rythme, c'est pas toi qui fixe le rythme, d'accord? Donc ça c'est hyper important de le comprendre quand tu veux perdre du gras. Donc choisis un tapis ou un escalier et ensuite c'est léger, c'est-à-dire que c'est pas la vitesse ou l'inclinaison qui va changer les choses. L'idéal c'est de te mettre entre 120 et 140 BPM. Donc quand tu es sur ton tapis, tu vois, en général tu as des capteurs, tu mets tes mains là et tu vas régler la vitesse. Alors moi je sais que par exemple je suis entre 120 et 140 BPM quand je suis en vitesse 5 et en inclinaison 8 sans me tenir, ou en vitesse 5 et en inclinaison 14 en me tenant, tu vois. Les deux sont faisables. En plus tu poses ton téléphone, tu regardes une série, tu regardes Netflix, tu écoutes un podcast, ça passe super vite. Donc ça c'est la première façon de faire du cardio. Et après tu fixes ta durée en fonction de ton objectif, on en parlera après. Donc tu te mets sur tapis, ou tu peux le faire aussi sur vélo, tu peux le faire sur rameur. Et là, l'idée, c'est de faire 5 minutes de rapide, d'accord, d'échauffement. En gros, tu fixes ton tapis, tu le mets droit, donc tu mets pas de pente, et tu vas courir doucement pendant 5 minutes. Ensuite, tu vas faire 10 intervalles de 30 secondes de course très rapide, ou de vélo très rapide, ou de rameur très rapide, et 30 secondes de repos. Alors repos, c'est pas je m'arrête, c'est course récup active, où je ralentis. Et ça, tu me le fais 10 fois, ok? Donc en gros, ça fait 15 minutes de cardio. Donc c'est soit ça, soit du tapis. Maintenant que tu as vu les deux types de cardio que je fais, et il y en a un troisième, celui que je suis en train de faire, c'est par exemple je suis en train de marcher sur mon tapis de marche. Quand est-ce que tu l'intègres? Comment le faire? Sous quelle fréquence? Donc tu as la marche sur tapis incliné, voilà, 15, 20, 25, 30 minutes, et tu as le cardio HIIT. C'est l'un ou l'autre, ou les deux mais pas les deux en même temps. Si tu veux, il y en a un qui est bien et l'autre est bien aussi, mais il sert à te faire gagner du temps. Moi je préfère faire du cardio léger sur tapis parce que le HIIT ça peut être fatigant et ça peut jouer aussi sur ta récupération musculaire, donc attention à bien le maîtriser. Maintenant, quand est-ce que tu le fais? Plus tu le fais, mieux c'est. Moi ce que je recommande déjà, c'est de le faire en post-séance. Après ta séance, pourquoi après ta séance? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Pas forcément. Tu peux le faire en dehors des séances. Mais moi j'aime bien le faire après la séance parce que tu es à la salle, c'est fait, tu le fais, puis après tu rentres chez toi, tu n'as plus à y penser. Mais ça peut être très bien, tu fais ta séance de muscu le matin et ton cardio le soir. Ou ça peut être très bien un autre jour. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ton cardio juste avant ta muscu. Pourquoi? Parce que tu vas bouffer de l'énergie et cette énergie, tu en auras besoin pour construire du muscle et pour soulever lourd. Donc ça, c'est la première chose à savoir. En termes de fréquence, plus tu le fais, mieux c'est. Si tu veux perdre du gras et que tu peux faire 30 minutes tous les jours, c'est top. Moi, c'est ce que je recommande à mes coachés à un certain moment. Ou après, tu peux le faire 4 à 5 fois par semaine ou 3 fois par semaine après tes entraînements. Voilà, ça dépend. Sache que c'est une dépense calorique. Plus tu vas te dépenser,
moins tu auras besoin de réduire ton alimentation. Et l'idée, c'est de garder l'alimentation la plus haute possible pour avoir suffisamment d'énergie pour construire du muscle. Donc autant te dépenser le plus possible. Ce que je dis à mes coachés, c'est je commence à augmenter le maximum des dépenses avec le nombre de pas, le cardio, voilà, jusqu'à ce que ça soit plus possible par rapport à leur mode de vie. Et après, je diminue l'alimentation. Donc ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, on parle souvent des pas. Les pas, c'est une façon de perdre du gras. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non. Si on t'a fait 10 000 pas par jour et que tu fais des pas autour de la table de ton salon, ça sert à rien. Non, des pas, c'est une vraie marche active. Moi, quand je fais mes pas, voilà, je mets mon tapis où je bosse, tu vois, à 5 km/h, hop, et j'avance à un bon rythme. Et je te parle en même temps, tu vois. Mais là, j'avance et je vais cramer 250 calories en 1 heure. Bon, bah, si tu le fais en sous forme de cardio 30 minutes sur tapis incliné, tu vas brûler aussi 250 calories, mais de manière beaucoup plus rapide. Donc, globalement, aucune excuse pour pas faire ton cardio. Soit tu as le temps de le faire à la salle, soit après ta séance, soit tu n'as pas le temps de le faire à la salle, tu le fais sous forme de HIIT, soit tu n'as pas le temps de le faire à la salle, mais tu peux faire chez toi, tu achètes un tapis incliné, d'accord, ou si tu es en télétravail, ben, c'est encore une raison de plus de l'acheter, et tu le fais chez toi. Tu peux marcher en faisant ton boulot, tu peux marcher, tu peux l'installer dans ton salon, le glisser sous ton canapé et marcher dessus pendant que tu regardes une série Netflix, pendant que tu discutes avec ta femme, que sais-je, c'est à toi de trouver la solution, mais le cardio est essentiel. Donc j'espère que c'est clair pour toi, la durée, voilà, de 15 à 45 minutes en fonction de ton temps, plus t'en feras, mieux c'est pour brûler du gras, ok. Tu peux faire du cardio sur tapis entre 120 et 140 BPM, ou du HIIT 30 secondes intense, 30 secondes de repos sur 15 minutes, d'accord, 10 intervalles de 30-30. Et à côté de ça, tu peux rajouter un peu de pas pour brûler plus de calories avec un tapis où tu marches tranquille pendant que tu bosses ou en dehors de chez toi. Mais ça remplacera jamais le cardio. Ce qui est le plus efficace, c'est de faire du cardio léger. À toi de jouer, mets-le en place et brûle-moi ton gras.